J'ai fait Brice de Nice 3 aussi, où j'avais un rôle, Okay. avec Jean Dujardin que j'ai retrouvé, plein de petites anecdotes de gens comme ça que j'ai pu croiser au cours de toutes ces années, donc c'est assez rigolo. Et puis après, j'ai fait Les Tuches 3 aussi avec un rôle. Oui. Opération Caddy. Je répète, Opération Caddy. C'est bon, tu l'as là. Tu la vois. Je la vois plus, je la vois plus, je la vois plus. Elle arrive au rayon de Philippe. Excusez-moi. C'est quel rayon l'étage pour le beurre? Le beurre. Rayon frais. Premier allée à droite, 4e étagère, premier étage à côté des surgelés. Rayon frais, première allée sur votre droite, 4e étagère, premier étage à côté des surgelés. Ah, bah dis donc, c'est précis, hein. Je vous en prie, Madame la Présidente. Il faut mixer, je pense. Tu sais, là, tu parlais de passion, tout ça. Toi, c'est une activité qui a vraiment été créée pour avec de la passion, etc. Mais malgré tout, je pense qu'il faut le mixer avec certaines compétences en entrepreneuriat et des compétences en marketing. Oui. Showroom de l'agence Motorcar. On me retrouve de nouveau à New York. Alors nous sommes 40 employés. Entoure-toi d'une bonne personne. Un recrutement réussi, c'est un recrutement honnête. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est important de se remettre en question. Ouais, d'accord. Et t'es fixé des objectifs peut-être? Se diversifier au maximum. La seule chose que je regrette dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Action. Et moteur, ça tourne. Les amis, je me retrouve aujourd'hui avec Julien Boissier-Descombes. Une rencontre que j'ai faite il y a quelques jours, quelques semaines, 2-3 semaines maximum maintenant. C'est ça. Donc quelque chose de tout frais et j'ai souhaité t'interviewer pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu as un parcours plutôt assez atypique en tant qu'acteur, en tant que comédien. Il y a tout un tas de choses à dire, donc ça tu vas nous en parler. Ouais. Et maintenant tu es à la tête d'un théâtre à Angoulême et on sera amené du coup lors de cette interview à parler de ceci. Super, donc merci. Dans un premier temps, Julien, est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours? Alors quand je dis ton parcours, ce serait parler de ta jeunesse, adolescence jusqu'à maintenant, à savoir ce que tu as fait. Tout ça? S'il y a des études, ouais, tout ça. Les études et puis ce que tu as pu faire et puis les grands aspects de ta carrière. Ok, alors, pour résumer un petit peu tout ça, moi je m'appelle donc Julien Boissier-Descombes, je viens d'avoir 40 ans et je suis originaire de Charente, donc je suis né à Saintes mais j'ai grandi à Cognac et à Angoulême, toute ma famille est du coin, voilà, je suis un 100% charentais de souche. Et puis j'étais un parcours scolaire, on va dire un petit peu normal. Pour moi, ma vie vraiment, elle a commencé quand j'ai eu 18 ans, donc le lycée et tout, c'était super, j'ai croisé des gens et tout, mais je sais pas, j'étais pas épanoui quoi. Il y avait vraiment un truc. Et donc c'est à partir de 18 ans que tu as commencé. Ouais, en fait, j'ai eu mon bac commercial. Je me suis dit, tiens, allez, je vais faire fac de sport, parce que j'étais un grand sportif, par contre, je faisais beaucoup de sport. Okay. Donc, je me suis fait 6 mois de fac de sport à Angoulême. Okay. Donc, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, tiens, allez, fac d'art du spectacle à Poitiers. Donc, je suis parti en moitié d'année à Poitiers. J'ai fait fac d'art du spectacle. Je me suis plutôt plu. Mais j'avais envie de bosser, quoi. Enfin, je me sentais pas à l'aise dans ces trucs d'études, donc j'ai commencé à travailler en fait à 18 ans. Ah oui, donc, 18 ans et demi, j'ai fait ma première saison en fait à Royan, là sur la côte. Et puis voilà, une histoire d'amour qui finit mal, coup de tête. Je décide de me barrer en Angleterre parce que je voulais quitter la France. Je reviendrai jamais. Ah oui. Ouais, donc je suis parti. À quel âge ça ? J'avais 19 ans. Ça s'est très bien passé, c'était chouette. Et puis, je suis revenu en France, pareil, pour une femme. J'ai un peu trimballé ma vie au départ. Je suis un cancer, je suis sentimental, donc moi, mon cœur, il est un peu... Et donc, je suis rentré en France juste avant mes 20 ans. Et là, en fait, je suis arrivé le 30 juin, jour de mon anniversaire, pour mes 20 ans. Je suis tombé dans... J'avais le cousin d'une copine qui faisait du médiéval à Saint-Cloud, en Charente. C'était une grosse compagnie de médiéval qui existait depuis pas mal d'années. Ils étaient une quarantaine de bénévoles, il y avait des spectacles dans un immense lieu qui s'appelait l'Éco-Théâtre de Saint-Cloud. Tu t'es mis à jouer là-dedans? Ouais, en fait, on m'a dit, si tu sais pas quoi faire, j'ai vu le spectacle le soir de mon anniversaire, puis je me suis dit, tiens, c'est sympa et tout. Et puis on m'a dit, si tu sais pas quoi faire cet été, si tu veux faire avec nous. Donc j'ai créé il leur manquait quelqu'un pour accueillir les gens entre le monde réel le soir et un peu basculer dans l'imaginaire pendant le spectacle. Donc je me suis créé un troll. En fait, la première fois que j'ai touché à ça, est-ce qu'il m'a dit, tiens, en fait, quand ils m'ont invité à faire ça, je me suis retrouvé à faire ce personnage et j'ai débarqué à la réunion du soir pour préparer le spectacle du week-end et j'étais en troll et ils n'ont pas su que c'était moi.
Et du coup, j'ai bluffé tout le monde. Moi, je me suis amusé. Pendant 2 mois, ça a cartonné. Tout le monde me disait, c'est super. Donc, je me suis dit, OK, comment ça marche? Il y a peut-être un truc à faire. Puis moi, je me plais sur scène. Je voyais qu'il y avait un truc, quoi. Je m'éclate avec les gens. J'aime ce rapport avec le public. Voilà, j'ai besoin d'humain et d'échanges. C'est vraiment à ce moment-là que tu as senti quelque chose? Ouais, et puis du coup, j'ai regardé comment fonctionnait le système pour vivre, donc devenir intermittent du spectacle, parce que c'est la fonction, comme c'est, on va dire que c'est la notion du métier, c'est comme ça que ça s'appelle, même si c'est pas officiellement déclaré, donc ça fait partie de la grosse lutte de notre métier, c'est-à-dire qu'on a un métier qui est populaire, qui est vu par les gens, parce que la télé, la médiatisation en parle, parce qu'on vient nous voir, on a un métier de relation au public, mais avant tout, ça reste un métier de loisir pour les gens. Donc je travaille vraiment beaucoup, mais je suis obligé de dire que tous les mois, je cherche un emploi, quoi. Donc c'est un peu frustrant. Et ça fait partie du métier. Donc je me suis renseigné, et quand j'ai eu 20 ans, j'ai vu qu'il fallait accumuler un certain nombre d'heures. Donc pendant 1 an, avec mon pote de l'époque avec qui je jouais, Hugo, qui lui avait une chèvrerie à Saint-Cloud, pendant 1 an, j'ai fait du fromage de chèvre. Ah oui, quand même. Voilà, je faisais les marchés le matin, je vendais. Et là, donc tu avais quel âge? J'avais 20 ans. Ouais, donc c'est fou parce qu'en 2 ans, tu as déjà fait énormément de choses. J'ai fait du clown en galerie marchande, j'ai fait du médiéval, j'ai été cracheur de feu, j'étais commercial à vendre des produits dans des grandes surfaces, en animateur. Voilà, donc ça restait toujours dans la même discipline artistique. J'ai un peu touché à tous les secteurs, rencontré des gens, j'ai fait du tournage. J'ai commencé à tourner dans pas mal de téléfilms. Donc c'est à partir de quand que tu as commencé à tourner J'ai eu mon premier statut dans l'année de mes 20 ans. Donc depuis mes 20 ans, j'ai toujours fait ça. J'ai fait, dans mes 3 premières années, j'ai tourné une vingtaine de téléfilms pour TF1, France 2, France 3, M6, Père et Mère, SOS 18. Voilà, toujours avec des rôles. J'ai jamais eu de grands premiers rôles, mais j'ai toujours eu des bons rôles. D'accord, ok. Et j'ai combien de films, donc là, maintenant, ton âge, 40 ans? Alors là, aujourd'hui, je dois être il y a à peu près une 50aine de téléfilms, on va dire. Il doit y avoir 3-4 séries courtes. Il y a 5 longs métrages. Dont Coup de chaud de Raphaël Jacoulot en 2015, aux côtés de Karim Lecoulou et Jean-Pierre Daroussin, entre autres, où j'avais le 9e rôle du film, donc c'était une super expérience. Après, par la suite, j'ai fait Brice de Nice 3 aussi, où j'avais un rôle, avec Jean Dujardin que j'ai retrouvé, plein de petites anecdotes de gens comme ça que j'ai pu croiser au cours de toutes ces années, donc c'est assez rigolo. Et puis après, j'ai fait Les Tuches 3 aussi, avec un rôle, donc au cinéma, j'ai une petite carrière sympa. Oui, tout à fait. Tu as pu rencontrer des gens et tu as accédé à certaines choses hyper intéressantes. En fait, je me suis rendu compte que dans ce métier, plus les gens ils ont essayé d'être entiers avec eux-mêmes et s'ils ont réussi, plus ils sont simples. Et toi, au cours de toutes ces années, est-ce qu'il y a quelque chose, tu me parles de bienveillance, du coup c'est un peu ce qui t'a marqué, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué et qui font que tu as appris et que tu n'étais pas comme ça il y a 20 ans et tu te dis aujourd'hui, maintenant j'ai changé, je suis comme ça et je vais voir les choses comme ça pour que ça fonctionne mieux dans l'entreprise que tu as aujourd'hui et peut-être aussi pour ta famille, etc. Mais surtout dans l'entreprise que tu as aujourd'hui. Je serais un sagouin si je disais que je ne me suis pas remis en cause depuis 20 ans avec tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai rencontré. Non, oui, bien sûr, je me suis remis en question. Il y a une chose sur laquelle je pense que je ne changerai pas, tant pis, c'est rester entier, parce que c'est fait partie de ma vie et de ce que je suis, c'est-à-dire de dire ce que j'ai envie de dire aux gens. Parler de choix, c'est l'un de tes choix. Voilà, ça fait partie de mes choix. Je pense qu'il est bon de dire quand ça va, surtout. Parce qu'on a tendance à dire, les gens vont dire qu'ils disent les choses, mais ils disent toujours quand c'est négatif, quoi. T'as pas fait ça, il faut faire comme ça, t'aurais dû faire ça. Mais on dit jamais, c'est bien que t'aies fait ça, j'adore, super initiative. C'est moins naturel, je pense. Voilà, et c'est ça qui est important, je trouve. Donc ça, je garderai ça, mais évidemment... Mais ça, c'est peut-être quelque chose aussi que t'as acquis dans ces 20 ans d'expérience, quoi. Oui, et après, là-dedans, des fois, il faut savoir un peu... malgré tout, faire attention aux gens qui sont en face. Donc ça fait partie des choses que j'ai appris à me remettre en question. On n'est pas tous pareils, on ne peut pas tous écouter et entendre les choses de la même façon. Tout à fait, ce qui est normal. Donc il y en a, il faut peut-être savoir un peu arrondir les angles pour dire quelque chose. Voilà. Après, il y a des gens aussi, aujourd'hui, je pense qu'il faut, comme je travaille moi sur moi, c'est avancer, continuer à avancer, pas chercher à être jaloux ou aigri des autres. Oui, parce que de toute façon, chacun fait sa vie. Chercher à continuer à partager. Ceux qui ont envie de la partager, on a les bras ouverts, on est là. Oui, c'est aussi beaucoup, je pense, une question de croyance. Si on croit en les mêmes objectifs, si on croit en les mêmes choses, on avance ensemble. Exactement. Et on fonctionne. Donc après, c'est aussi savoir donner envie aux gens d'avancer ensemble. De l'humain, en fait. C'est ça.
La dernière croyance qu'il ne faut pas perdre, c'est croire en l'humain. Et c'est pas facile, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc, 40 ans, t'as acheté ce théâtre à 39 ans alors? Ouais, juste avant mes 39 ans. Ouais. C'était en fin 2018. C'est ça. C'est ça, ok. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu passer à l'action et te dire j'achète une entreprise, un théâtre et je vais vendre un produit quoi. Comme beaucoup, je pense, qui un jour passent le pas de l'entrepreneuriat, déjà d'une, ça fait longtemps que je pratique mon métier. Donc je pense quand même que j'ai accumulé de l'expérience, des rencontres. Comme je suis un autodidacte, j'ai travaillé dans beaucoup de lieux avec plein de gens, plein de metteurs en scène, plein de directeurs différents. Donc j'ai pris un peu de choses d'un peu partout, j'ai vu des choses qui me plaisaient dans la façon d'interagir dans le lieu, parce que ce qui m'importe vraiment dans mon lieu, c'est l'humain. Et vraiment, j'insiste toujours sur ce mot-là, mais voilà, je veux que les gens qui viennent, que ce soit le public, ou les artistes, ou mes salariés, ils soient heureux de travailler ici. Voilà, c'est un beau théâtre de 160 places, je suis très fier et heureux. Oui, on peut en parler un petit peu plus en détail, c'est ça, tu disais 160 places, on a une zone, un accueil où on peut stationner. On peut stationner, bien sûr, sans problème. C'est une zone ludique, donc on a effectivement notre théâtre où on a un petit bar tapas le soir pour rester dans la dynamique de l'échange, du partage avant et après le spectacle. Il y a une zone où il va y avoir un bowling, il y a une salle de réalité virtuelle, il y a un bar à bière, il y a des restaurants, il y a un escape game. Je pense qu'il est judicieux, là, par rapport à ce que tu dis, il est judicieux d'implanter. Là, on parle vraiment à des gens qui pourraient peut-être même nous regarder et se dire, tiens, demain, je vais ouvrir un théâtre ou autre. Mais l'idée, c'est de se dire aussi qu'il faut s'implanter à un endroit où il y a de la vie. Et après, tu fais partie aussi de la vie qui se crée. C'est ça. En venant là, tu as amené un peu plus de vie. Exactement. Mais le but aussi, c'est ça, c'est de s'implanter dans une zone où il y a déjà des choses. C'est ça. Et où, dans le futur, ça va se développer. Alors, quelque part, moi, j'ai la chance d'avoir... j'ai racheté un théâtre. Alors j'ai cette chance-là et en même temps c'est à double tranchant. C'est-à-dire que j'ai racheté un lieu qui existait déjà, qui n'avait pas d'accueil, qui n'avait pas de bar, qui n'avait rien. Donc tu l'as amélioré? Voilà, pour moi, en tout cas dans ma façon de voir les choses, pour moi je lui ai apporté un plus. Et les gens surtout ils ressortent de là en disant ça fait du bien. Je dis toujours, si franchement on nous reconnaissait comme un médicament, le rire, petit message à la sécu, remboursez-nous, on est là. C'est ça. On fait rire autant que les médocs. Tout le monde donne sa carte vitale. Mais c'est clair, t'imagines, mais ça serait super quoi, si le rire était reconnu. Mais ça serait génial pour la culture. Mais bien sûr, franchement, les gens ils ressortent de là, ça fait du bien. Tout à fait. Ça fait du bien, le théâtre vivant. C'est important, le proximité, parce qu'en plus, une pièce ne sera jamais la même chaque soir. Tout à fait. Même si c'est le même texte, même si c'est les mêmes comédiens et si c'est le même décor, c'est comme le matin, on se lève, on n'a jamais le même bonjour chaque matin, parce il y a un état, ça part en cacahuète, c'est les petits détails de la vie, c'est ce qui fait que c'est vivant. Quoi. Voilà, donc ce lieu, on se donne 6-7 ans maxi pour que ça puisse vivre bien correctement. Donner un maximum de potentiel à ce lieu, donc il va falloir se bouger au niveau communication, faire le lieu. C'est pour ça qu'on a remercié aussi nos nouveaux partenaires avec qui on travaille. On vous remercie de tout ça parce que non mais c'est vrai, c'est hyper important. L'agence Infini. Et oui, non mais l'agence Infini nous a bien aidés. On a plein de gens en fait de plein de secteurs qui du coup ça fait plaisir aussi parce qu'on voit que ce qu'on a fait, ça parle aux autres, même si c'est pas leur secteur, et puis ils ont envie de nous donner un coup de main. Il y a vous, on a Attitude qui est partenaire, on a Chiqui Design, on a plein de gens qui nous filent des coups de main et qui sont hyper importants. Vous nous avez vraiment aidé à booster dans ce côté médiatique, on va dire, connaître sur les réseaux sociaux, qui est un vrai métier. Il y a tellement de parties complexes dans la communication que faire des choses tout seul, c'est bien. Les faire essentiellement pour quelqu'un d'autre, c'est moins bien. Par contre, les faire ensemble, ça fait qu'avancer. Donc ça, c'est top. Et nous, on remercie vraiment. Et je te remercie vraiment, David, pour tout ça. C'est cool. Nous, toute l'équipe de l'agence est heureuse d'avoir participé à cette émission. Pareil, merci à tous les publics. Merci Valentin, Mélissa. C'est Mélissa. Valentin derrière la caméra. Toujours derrière la caméra. Il a fait le tour. Ils sont tous, il est partout. C'est cool. C'est cool. Pour finir, Julien, j'aimerais parler juste d'un point, savoir si tu devais conseiller ou si tu devais dire les points sur lesquels les gens doivent s'accrocher avant d'entreprendre, avant peut-être d'investir dans un lieu comme le tien, un théâtre ou autre chose, ou tout autre lieu, bien sûr. Quels sont les points, les choses que tu aimerais leur dire? Alors, c'est marrant parce que
un homme de cœur qui va dire ça. C'est effectivement, c'est important de faire les choses si on a envie de les faire. Faut quand même prendre le temps de bien regarder si c'est réalisable. Mais c'est bien d'être indépendant. Voilà. Bah, c'est bien que tu le dises. C'est ça qui est bien. Parce que là, c'est vrai qu'on pourrait croire que ça fait peur et que c'est chaud et qu'on... C'est bon, c'est vraiment difficile d'y arriver. Ben non, c'est pas difficile. C'est juste que voilà, c'est une maîtrise à avoir tout autour. Enfin, comme dans tout métier, ça demande des compétences. Et je dis ça parce que je le vois aujourd'hui tous les jours dedans. C'est pas difficile. Je le fais avec le cœur. J'avais envie de le faire. Je suis super heureux d'avoir mon théâtre. C'est génial. Mais ça se fait pas tout seul. Il faut mixer, je pense. Tu sais, là, tu parlais de passion, tout ça. Toi, c'est une activité qui a vraiment été créée avec de la passion, etc. Mais malgré tout, je pense qu'il faut le mixer avec certaines compétences entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets, c'est des compétences en entrepreneuriat, des compétences en marketing. Exactement. Et pas ouvrir juste un business, une affaire, en mode, vas-y, j'y vais, j'avance, on verra ce qui se passera. Et souvent, on le voit, les commerces qui ouvrent et qui ferment 4 mois après. Oui, bien sûr, mais parce qu'ils n'ont pas un vrai modèle économique. Exactement. Souvent, c'est à cause de ça. Donc, c'est pour ça que c'est super d'entreprendre, c'est génial. Il faut le faire si on a la vraie envie et la passion, parce que c'est un truc qu'il faut l'avoir. C'est un truc qui doit être dans les tripes. Et quand on le fait, il faut bien regarder autour ce que ça implique. Voilà. C'est ça, exactement. Bon, ben parfait. Je te remercie, Julien. Merci à toi, merci à vous tous. Ouais, merci.